Salut Marie-Claire. Donc cette vidéo, je la commence à peu près 25 minutes dans un cours que j'ai préparé, que j'appelle Turbolune, dont les instructions sont aussi jointes. On vient de faire un échauffement tout à fait adapté à la préparation à la demi-lune. Maintenant, je passe à une série d'exercices spécifiques pour activer les muscles, les mouvements et l'équilibre nécessaire pour la demi-lune. Ensuite, je vais faire les démos des demi-lunes et de plusieurs variantes et introduire les jeux, le côté ludique pour ceux qui le souhaitent. Ok, c'est parti. On se retrouve position de la montagne, les mains au cœur. Recentrons-nous sur notre respiration. Calmons notre système nerveux. Sentez le contact de vos pieds au sol. Sentez cette force qui émane du sol et qui vient activer tous les muscles de vos jambes, tibia, cuisses, également votre bassin, votre ceinture abdominale, même les épaules. Avec cette puissance qui vient du sol, on arrive à se tenir extrêmement droit. Maintenant, on va explorer l'équilibre. On va très légèrement basculer notre appui vers la jambe droite. Et on va décoller, peut-être juste le talon, peut-être les orteils d'un côté, puis de l'autre. Les orteils, lever le genou, même étendre la jambe devant. L'essentiel, ça se passe ici, ça se passe dans la hanche de la jambe de support. C'est là que nous vient tout notre équilibre. Allez, on va essayer de l'autre côté encore. Les orteils, le genou levé, la jambe droite devant. Pour les courageux, une variante. Je propose de maintenir une main au cœur pendant que la main droite vient attraper la main gauche. Et là, on fait une explosion. Ça, c'est une position tout en puissance. Il y a une tension entre la jambe et le bras là, qui nous garde debout. Voilà, où vous soyez. On ressort très doucement, très délicatement. Ok, à ce moment, je veux que tout le monde ait ces deux blocs parallèles vers l'avant du tapis. Hop, on retrouve la montagne. On retrouve l'équilibre sur les orteils. On lève le côté droit. On soulève le genou. Et je vous invite à vous faire confiance et à prendre un pas en arrière sans regarder, doucement. Posez votre pied environ 2 longueurs de pied derrière l'autre. Je vous invite maintenant à trouver la longueur dans le bassin et dans le torse. Levez les bras au ciel et pliez aux hanches pour aller attraper vos deux briques qui sont là. Voilà. N'hésitez pas à vous appuyer sur ces briques et à trouver une stabilité ancrée ici sur 4 mains. Très bien. Une fois que vous êtes stable, si vous le souhaitez, vous pouvez dérouler le bras droit vers le ciel. On revient sur une expiration et on fait ça une seconde fois. Le bras droit se déroule vers le ciel. On peut essayer d'être plus léger sur le bras gauche. Et on revient. Hop. Les deux pieds côte à côte. Les mains vers le ciel. Les mains au cœur. La même chose. On va prendre un grand pas en arrière avec toujours la jambe droite. Cette fois-ci, plus grand. On vient chercher l'angle latéral. Donc l'angle latéral, c'est quoi? C'est la base du guerrier 2. Ok? Bien ancré dans les deux pieds. Le bassin ouvert vers l'avant de la salle. Les bras bien parallèles. Les épaules relâchées. Ok, on ne va pas rester là très longtemps. On va aller en angle droit. Alors, l'angle droit, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on pose le bras gauche sur la cuisse gauche. On tend
le bras droit. Grande ligne droite du pied droit jusqu'aux orteils droits. La tête selon le pouls, selon l'équilibre, on regarde vers le bas, devant soi. On peut regarder vers sa main et on peut même ouvrir le torse, passer cette main derrière et continuer la suite du regard. Très bien. Hop, on retourne les mains sur les briques. On fait une rotation en fente haute. Toujours les mains sur les briques. Là, j'ai plusieurs alternatives pour vous. Si vous êtes bien là, vous pouvez, comme tout à l'heure, vous appuyant sur le bras droit gauche, ouvrir le bras droit. Hop. Ok. Si vous êtes un peu plus motivé, ici, je vous invite à engager la ceinture abdominale pour relever le torse. Ça, c'est un mouvement très puissant des fessiers de la ceinture abdominale. Je vous invite à mettre les deux bras parallèles vers l'avant et à vous ouvrir vers la droite. Le bassin reste en avant, les épaules s'ouvrent. Et là, on travaille vraiment l'équilibre. Ah, à tel point qu'on le perd. Allez, on refait. Les bras vers l'avant. On ouvre. On referme. On ouvre grand portail. On referme. Hop. On revient. Non, on reste exactement comme ça. On remet les mains au sol. Sur les briques, je vous invite à trouver le mouvement dans les cuisses, le jeu. Balancez un peu en avant, en arrière. Et quand vous êtes en arrière, avec puissance, un petit geste, hop, les deux pieds sur le loin, entre les briques. Ok, debout, les mains vers le ciel, les mains au cœur. Grande inspiration, grande expiration. On va refaire un dernier exercice de ce côté-là. On remet les briques un peu plus en avant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que de cette position de la montagne, on va engager à nouveau la jambe gauche, le genou gauche, la hanche gauche, tout le bassin. On va décoller à nouveau les orteils à droite. Et cette fois-ci, on va faire le mouvement de départ qu'on a fait pour les grands pas, mais on ne va jamais poser le pied. On va poser les mains et on trouve notre équilibre sur 3 points. Cette position, c'est guerrier 3. On a la jambe arrière bien tendue. On a les orteils bien pointés vers le bas. On a la jambe d'appui légèrement fléchie. Et on est en équilibre. Voilà, très bien tout le monde. Doucement, les deux pieds se rejoignent. Hop, on se relève à la montagne. Ah, on salue cette lune dans le ciel. Les mains au cœur. Et on va repartir de l'autre côté. Cette fois-ci, hop, on retrouve la stabilité de la montagne. Tout d'abord, c'est ça qui est important. Ensuite, on engage la jambe droite. On soulève les orteils. On soulève le genou peut-être. Ok. Hop, et on fait équilibre simple. Ouais. Voilà. Toutes les variantes qu'on a découvertes tout à l'heure. On peut avoir le pied avant. On peut avoir, hop, la jambe ouverte. Hop. Mais là, on va tous se retrouver. C'est sur un mouvement de confiance. Le pas en arrière. Cinquantaine de centimètres derrière le pas avant. Bien écarté. Voilà. Nous sommes là. Nous allons soulever, étendre la colonne et nous plier doucement au bassin vers l'avant. Venir trouver nos deux briques au sol et s'appuyer fortement dessus. Donc ici, comme tout à l'heure, hop, on va venir trouver l'équilibre surtout sur le bras droit. On va venir ouvrir ce bras gauche. Ah, pour créer cette belle rotation, on referme et on ouvre. Hop, essaye de faire venir la rotation du bassin. Non pas du torse, mais vraiment du bassin. On peut ouvrir le bassin vers la gauche ici. Voilà. Hop, on pousse, on revient les deux pieds ensemble. Grande inspiration,
Les mains vers le ciel, on salue la lune. Les mains au cœur. On reprend. Hop. Soulève. Bel appui, pardon, sur la jambe droite. On soulève le pied gauche. Et cette fois-ci, on prend un grand pas en arrière jusqu'à trouver les jambes du guerrier 2. Le guerrier 2. On est stable sur les deux jambes. Et ici, on trouve à nouveau l'angle étendu. Alors, les bras, le bras droit sur la cuisse droite, la main droite au sol, à côté de la cuisse droite. Et encore, la plus dure, les deux bras en l'air. Ici, c'est un engagement très fort des deux cuisses internes. Le corps qui cherche une stabilité dans une position qui est inévitablement instable. Allez, hop, on revient. On pivote sur le pied arrière. Si vous vous souvenez bien ici, les bras vers l'avant et on ouvre vers la droite, vers la gauche. Ok, ici, on ne sort pas de sa faute. Qu'est-ce qu'on fait? On se penche en avant, on trouve ses briques, on s'appuie dessus avec les deux mains, on se penche sur cette jambe arrière, on trouve de la flexion, on trouve de la puissance, et hop, guerrier 3. Guerrier 3, on appuie bien dans la hanche d'appui, c'est ici qu'on active. On a ici les orteils gauches bien pointés vers le sol. On a le torse bien ouvert, bien dégagé. On regarde au sol, droite jambe. On a une petite flexion dans la jambe d'appui. Et je vous invite à essayer d'aller plus haut avec votre tête et votre jambe. Hop là. Hop. On peut être léger sur les mains autant que possible. Voilà. On ramène les deux pieds parallèles au sol. On se plie. On s'étend. Position de la montagne. Hop. Super tout le monde. Normalement on est chaud là. On est prêt pour la grande épreuve. On va passer en mode atelier ici. Donc je vais vous faire quelques démos de la demi-lune et de ses variantes. Et puis on va chacun trouver la version de la demi-lune qui marche pour nous et voir à partir de là si on peut explorer d'une façon un peu ludique. Ok. Donc dans tous les cas, pour la demi-lune aujourd'hui, je veux que tout le monde utilise les deux briques. Que vous en ayez besoin ou pas, que vous pensez en avoir besoin ou pas, je vous invite à les utiliser, on en aura besoin par la suite. Alors, donc, la demi-lune, je vais me mettre de l'autre côté parce que c'est mon côté fort pour te montrer la demi-lune. Hop. Voilà, j'ai mes deux briques là. Et je vais vous montrer les deux façons de rentrer dans la demi-lune. Il y en a une, on vient d'expérimenter quasiment. C'est de passer par le guerrier 3. Donc, un pied qui va en arrière, comme tout à l'heure. Hop, les orteils qui se calent vers le bas. Les mains qui viennent s'appuyer sur ces briques. Ok, ça c'est guerrier 3. On est d'accord? Ok, maintenant, pour passer de guerrier 3 à la demi-lune, on met tout le poids ici dans le bras droit. Hop, on lâche et on déplie. Le dépliage, ça se passe dans le bassin. Ça se passe dans les épaules. Ok? Hop, là, on a les orteils levés qui sont pointés vers le mur, devant nous. Hop. Et ici, on est en position maintenant d'ouvrir le torse. Voilà, la demi-lune, la façon d'y rentrer par guerrier 3. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette façon? Cette façon, elle a de particulier qu'elle se passe dans les psoas. Donc c'est des muscles cachés qu'on a là à l'intérieur du bassin. Et là, c'est les psoas qui tirent pour venir ouvrir cette hanche. C'est un mouvement qui passe beaucoup par l'ancrage sur la jambe d'appui et la puissance dans la ceinture abdominale, dans les psoas, pour soulever cette deuxième jambe. Il y a une autre façon de rentrer dedans, qui est un peu plus dynamique, qui est un peu plus organique. Alors, l'idée de départ c'est la même. Debout, pied au sol, bien droit, on engage la jambe d'appui. Ici, on va soulever le genou devant nous, on va ouvrir sur le côté, puis on va plier et venir se retrouver ici,
boum, en demi-lune. La position finale, c'est la même. La façon d'y arriver est assez différente. Parce que ici, on fait d'abord l'ouverture de la hanche sans trop de pression, puis le travail musculaire se passe ici pour venir se pencher en contrôle et déplier cette jambe en contre-appui. Donc je vous invite à essayer un peu les deux, trouver celui qui vous convient le mieux. Et bien sûr maintenant, je vais faire de mon mieux pour vous montrer un exercice de transition qui a la même valeur que la demi-lune. On s'en fout de ce qu'on arrive à faire ou pas au final. Mais pour ceux qui n'y sont pas encore, ce que je vous invite à faire, c'est trouver un mur, venir vous mettre debout à côté de ce mur, je vais le mettre ici, voilà, debout à côté de ce mur, l'épaule touche le mur. Ok? Vous allez prendre votre brique dans la main côté mur, gardez dans la main. Alors, je vous invite à faire, appuyez-vous sur le mur, pointe comme il faut, juste comme il faut, avec la hanche et l'épaule. Ok? On est là. On plie la hanche. Hop. Voilà. Et on s'ouvre pas. Voilà. Ça, c'est tout un chacun. Mais là, vous avez la sécurité de ne pas tomber en arrière, à peu près le même effort athlétique. Voilà. Donc, la variante au mur, c'est très bien pour apprendre. Si vous ne le sentez pas, eh bien, restez donc en guerrier 3. Vous êtes déjà en train de faire un travail formidable d'écriture, d'équilibre et de stabilité dans cette jambe d'appui et d'engagement dans cette jambe levée. Si vous êtes ici, veillez bien à protéger votre genou d'appui en le pliant légèrement et essayez de rester ici, de trouver le calme, la respiration. Ok. Une deuxième variante simple, eh bien, c'est faire ce guerrier 3 contre le mur. Comme on a fait tout à l'heure, avec le positionnement au mur, ici, on peut avoir une ou deux briques, on appuie, hop, on vient trouver la hanche, et voilà, tac, on se cale le pied contre le mur, et comme ça, on a un guerrier 3. Très bien. Essayez, essayez toutes les variantes qui vous conviennent. Maintenant, ceux qui font une variante sans mur, entraînez-vous et rentrez. Trouvez la façon qui vous convient. Après tout ça nous est égal, comment vous y entrez, et trouvez cette position. Et pareil à ce que je viens d'expliquer en guerrier 3, ce qui compte, c'est une fois qu'on a trouvé cette position, d'y rester en respirant calmement, de trouver la stabilité. Ok. Je vois qu'on en a qui sont bien, qui sont stables là. Alors, c'est maintenant qu'on s'amuse. Je vous invite, avec votre main haute, à aller attraper une brique, à la remonter là avec vous. Ok. Je vous invite à reposer cette brique. Hop. Je vous invite maintenant à revenir en demi-lune. Si vous pouvez soulever la brique que vous tenez toujours, un point. Ok. Si vous pouvez, hop, la changer de main, 2 points. Si vous pouvez, la changer de main dans le dos, 3 points. Et si vous pouvez, hop, la faire passer derrière votre jambe, 4 points. Et ben voilà, on va voir si on a un champion aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pas moi. Voilà, je vous laisse continuer à jouer avec cet exercice pendant quelques minutes. Je vais passer parmi vous pour vous aider. Et voilà, maintenant on est tous maîtres de la demi-lune et tous maîtres de la gravité. Merci.